Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la saison 2 de Spycast. Spycast, toujours le même endroit pour découvrir l'univers des sapeurs-pompiers. Dans ce nouvel épisode de Spycast, je vous amène à la rencontre de Madame Josiane Bossico, qui est à l'origine de la loi sur les DAF. Au détour d'une interview réalisée par les sapeurs-pompiers des Yvelines, j'ai été prêté une petite oreille pour fêter les 10 ans de cette fameuse loi. Une femme, un combat, des milliers de vies sauvées. Le 8 mars 2015, une avancée majeure voyait le jour, l'installation d'au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée devenait obligatoire dans tous les logements en France. Il y a le combat d'une mère, d'une femme inspirante, Madame Josiane Bossico. Après avoir vécu l'irréparable, elle a transformé sa douleur en un engagement puissant pour qu'aucun autre parent ne traverse la même épreuve. 10 ans après, combien de vies sauvées grâce à elle ? Découvrez son histoire, celle d'une voix qui a su se faire entendre pour protéger des milliers de familles. Parce qu'un simple DAF peut tout changer. Écoutez, ma fille a été une soirée dans une maison à Chavenay. Et malheureusement, cette maison a pris feu vers les 2-3 heures du matin. Et ma fille était à l'étage et n'a pas pu accéder au Velux, ce qui veut dire par sa petite taille. Et malheureusement, c'est des petites bougies de chauffe-plat qui ont pris feu sur la moquette. Voilà, au rez-de-chaussée. Ce qui veut dire que malheureusement, il y avait 8 jeunes là. Et heureusement, d'un autre côté, il n'y a que ma fille qui est décédée dans cet incendie. Voilà. Tout ça parce qu'elle était à l'étage et que malheureusement, elle n'a pas pu du tout accéder à ce Velux. Et du coup, elle est décédée asphyxiée dans cette maison. Le 8 mars 2025 marque l'anniversaire des 10 ans du DAF qui oblige chaque Français à installer un détecteur de fumée dans son logement. Un drame transformé en combat. Je me suis dit, il existe ces détecteurs de fumée, c'est pas cher, et en fin de compte, tout le monde devrait en avoir. Je me suis dit, il arrivera toujours des incendies, mais j'espère au moins en sauver une. J'ai fait ça toute seule, et c'est pour ça que j'ai vu d'abord Stéphane. Et Stéphane m'a dit, écoute, voilà, il faut aller voir ces deux députés, dont Pierre Morange et puis le député de Versailles. Et de là, Pierre m'a aidé, quoi. Il m'a dit, je vais essayer de faire tout pour vous, vous ouvrir les portes, et après, c'est à toi de faire ce qu'il faut pour avancer. Alors ça a été long, très très long, parce que ça a mis quand même une dizaine d'années. Mais sincèrement, j'ai aucun regret et je trouve que c'est vraiment important, quoi. C'est vraiment c'est les rencontres en fin de compte. Hein. C'est vraiment des rencontres. Des rencontres, celle de Stéphane a été décisive. Alors adjoint au chef de centre de Saint-Germain-en-Laye, Stéphane a été celui qui a su l'écouter et surtout l'orienter. Moi, j'étais dans mon bureau. Le chef de garde m'a dit que quelqu'un souhaitait parler au chef qui, ce jour-là, était absent. J'étais son adjoint. C'est vrai. Et ce drame qui aurait effondré n'importe lequel d'entre nous, toi, t'en as tiré une force dingue qui s'est sentie au tout premier contact. On a bien parlé de 2 heures la première fois, tous les deux. Et Josiane dit, mais si rien d'obligatoire, c'est pas possible. Comment on change ça ? Et là, je lui ai dit spontanément, écoutez, si vous voulez changer la loi, il faut qu'un député fasse une proposition de loi. Exactement. Il faut rencontrer le député de votre circonscription. Exactement. Et Josiane m'a rappelé 2 semaines après en me disant, c'est bon, j'ai eu le député Morange, il va faire le loi, il faut me filer un coup de main. C'est vrai. 10 ans après Josiane, avez-vous encore des rêves ? Moi, mon rêve serait que tout le monde ait un détecteur de fumée dans son appartement, dans sa maison, partout. Même en avoir un à chaque étage quand on a une maison. Moi, mon rêve, ça serait vraiment ça. Hein. Et que les assurances, à la limite, prennent ça en charge aussi. Parce que c'est vrai que eux, je trouve qu'ils n'ont pas fait vraiment leur travail là-dessus. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage.
Mais ça, je trouve que ça serait vraiment important. Parce que il faut le dire que si ce détecteur de fumée aurait été dans la maison, ma fille, elle serait ici. Voilà, à côté de moi. On aurait peut-être eu un autre combat, mais on aurait eu un combat toutes les deux. Merci beaucoup, Josiane, pour ce témoignage poignant pour les 10 ans du DAF. Merci d'avoir écouté Spycast. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming audio gratuitement.